La fête de la nature à Nilvange. Oui, en effet, comme le dit monsieur le maire de Nilvange, durant toute une journée dominicale, Nilvange a fêté la nature. La nature sous toutes ses formes, sa variété, en fêtant ce qu'elle nous offre de mieux tout en la respectant, message principal d'une telle manifestation. Madame Grasse Stéphanie, conseillère municipale à la culture. Prendre soin de la nature, surtout. La municipalité de Nilvange, organisatrice cette année, avait donné rendez-vous à la nature et on peut dire que celle-ci avait répondu favorablement à cette invitation. Le programme vert fut en effet feuillu. La fête de la nature, première édition organisée par la mairie de Nilvange. Par ce beau temps, on a cette chance. Et donc nous avons une petite vingtaine d'exposants. On a choisi des personnes qui sont vraiment en relation avec la nature. Donc on a le droit, les insectes, le miel, le fromage de brebis. En principe, ils sont à peu près tous mosellans. Et on a aussi le tri sélectif, la communauté d'agglomération qui est venue pour faire le compostage, le Val de Fench et l'Office du tourisme. Et bon nombre d'animations avaient également fleuri dans le parc du château de Nilvange. Les enfants pouvaient prendre de la hauteur et escalader une des nombreuses essences arboricoles du château grâce à monsieur Châtelain et son équipe. Toujours côté enfants, ceux-ci pouvaient visiter la mini-ferme, comme ils pouvaient également exploiter leurs fibres artistiques en s'essayant à de la peinture végétale ou faire des imprimés à base de feuilles. On pouvait également s'improviser cavalier et faire des balades en poney. Être à l'écoute de la nature, certes, mais les nombreux visiteurs pouvaient également se laisser aller aux notes et contes de la compagnie colporteur de rêves et murmures d'arbres. Nous serons encore racontés, nous sommes 10 heures de sornettes, fait pour divertir les passants. Cool, merci. Parmi les nombreux exposants était à noter également la présence de l'association Vie ta ville qui proposait des plants de courges gratuits. Les bénéficiaires furent invités à revenir lors du 4 octobre au même endroit. Ils pourront alors offrir une de leurs courges. L'association organisera un concours du plus beau spécimen, un autre de soupe au potiron lors du grand marché du terroir du 4 octobre. Comme vous le disait Stéphanie, était à noter la présence de Daniel Liégeois et ses insectes à déguster, qui a suscité la curiosité de beaucoup de visiteurs qui ont donc courageusement testé la réaction de leur papille gustative à ces mets pour le moins particuliers. Oh, c'est dégueu ça. Alors ? Oh, ça va. Hein. Non mais mange bien, tu vas avoir un goût de noisette. Ouais, c'est vrai, il a raison. Si. Hein? Et c'est craquant, c'est croustillant, c'est... Ouais. Et pour le gustatif moins exotique, confiture, miel, jus de fruits de Madame Péter, légumes d'une association Veille-Morangeoise, côté santé, un herboriste était présent, la protection et connaissance de la nature ainsi que de sa faune par le biais de la LPO, présence d'artisans utilisant de matériaux nobles comme le bois avec l'udinaton, ses jouets et ses jeux, côté plantes et jardinage, rempotage de plantes, œillets, basilic et autres de l'association des parents d'élèves Bien Vivre à l'école, les cactus de Far Est Cactus. Le plein air, ça creuse, la partie restauration et buvette fut assurée par l'association Vie ta ville et toute l'équipe de Lorena TV. Journée réussie durant laquelle il a fait donc bon de se mettre au vert et durant laquelle bon nombre de personnes avaient donc pris un rendez-vous avec la nature à Nilvange.